On va pas se mentir, on n'avait pas été franchement emballé par la prestation du Bayern, face au PSG en huitième de finale de Ligue des Champions, même s'il y avait eu, une victoire au bout. On a aussi vu que ça s'était mal passé dans la foulée face à Mönchengladbach et puis là, il y a, cette victoire, éclatante, importantissime aussi dans la course au titre. Dis-nous comme tu le sens, est-ce que ce Bayern fait de nouveau, peur? Oui, ça va clairement crescendo, ça va clairement de mieux en mieux depuis le 1er janvier. Il y avait eu cette série de matchs nuls d'abord avec un jeu peu convaincant, moins d'occasions qu'en fin d'année dernière. Donc c'était un peu inquiétant pour les dirigeants, c'était un peu inquiétant pour l'entraîneur qui semblait s'agacer et pour certains joueurs qui n'avaient pas l'air hyper performants, hyper concernés. Ce moment-là semble passer au Bayern. Il y a des éléments évidemment pour pondérer un peu tout ça sur cette victoire importante de ce dimanche contre Union Berlin qui était à égalité de points. Il y avait quand même un adversaire qui avait joué en Coupe d'Europe, qui avait sorti l'Ajax quelques jours avant, alors que le Bayern, lui, avait toute une semaine pour s'entraîner. Ce sont des choses qu'il faut avoir à l'esprit, mais l'impression persistante quand même, c'est un Bayern qui va mieux, c'est un Bayern qui retrouve de la concurrence aussi à certains postes, avec les recrues, avec les retours de certains blessés. On peut citer Mazraoui qui va revenir aussi parmi d'autres exemples. Et puis l'intégration aussi de mieux en mieux des éléments qui pèsent lourd dans cette équipe. On va citer très vite un exemple. Mathis de Ligt en défense centrale, le néerlandais, qui s'intègre de mieux en mieux, non seulement sur le plan du jeu, mais ça, il avait été assez performant d'emblée, mais aussi sur le plan de la culture, sur le plan de l'intégration humaine. Et il commence à parler allemand, Mathis de Ligt, et ça peut paraître anecdotique, mais ce sont des choses qui, voilà, qui participent un peu à l'harmonie générale. Et on a l'impression que cette victoire contre Union Berlin, qui était quand même très importante pour rester en haut du classement, le Bayern, c'est la référence, donc ça doit être en haut, a fait beaucoup de bien et elle a été effectivement sur le terrain aussi convaincante. Sur un plan, beaucoup plus, technique, tactique, il y a aussi eu un retour au 4-2-3-1, qui a priori a très bien fonctionné. Est-ce qu'on peut imaginer que ce schéma-là soit aussi celui, du Bayern pour le 1 de finale retour face au PSG? Oui, alors reste à savoir avec quel joueur, puisqu'il y a eu un petit débat sur le fait que la petite surprise du coup d'envoi contre Union Berlin, c'était qu'on a démarré à droite sur cette défense à 4 avec le Croate Tout à Stanisic. fait. Donc les gens se sont un peu étonnés, tiens, pourquoi c'est pas João Cancelo? Et ça a été justifié en disant on avait besoin d'un système un peu plus défensif. Avec quatre défenseurs, on a besoin de peut-être un peu plus de stabilité que si on joue à 3 plus 2 Oui. joueurs avancés, Cancelo à droite, Alphonso Davies à gauche. C'est un système un peu plus sécurisé et voilà, ça a été justifié un peu comme ça. Donc oui, on peut imaginer cette défense à 4. Pavard de Ligt dans l'axe, ça marche très bien. C'est pour moi aussi convaincant quasiment que Upamecano de Ligt. Donc ça, je pense que Nagelsmann va probablement s'appuyer sur cette certitude-là. Et puis, ça permet aussi d'avoir l'assise habituelle. Et c'est le système, rappelons-le quand même aussi, qui a permis au Bayern de gagner ces Ligues des Champions récentes. C'était le cas avec Jupp Heynckes, c'était le cas avec Ottmar Hitzfeld, ça a été le cas avec Hansi Flick. Et je pense que Nagelsmann aime bien aussi revenir à cette culture-là très bavaroise. Ça ne veut pas dire que le système à 3 est abandonné. Mais en tout cas, là, ça a fonctionné et il peut s'appuyer sur ces certitudes-là. Tu me parlais d'avoir un petit peu plus de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas justement y voir là une préparation, une espèce d'arme anti-Mbappé? Ben, Notamment parce que c'est peut-être. le côté droit, côté Ben, gauche pour oui, Mbappé. oui, oui, c'est possible. Stanisic a été fort, je dirais pas brillant. C'est pas un joueur d'exception, mais il a été fort quand même à ce poste-là sur ce match-là. Il n'avait pas forcément une adversité exceptionnelle, quoique les deux attaquants de l'Union sont quand même des poisons et des joueurs dangereux, avec notamment Geraldo Becker. Mais oui, on peut imaginer. Et puis ça permet aussi, ça il faut, on va en parler avec Sadio Mané qui revient aussi, c'est l'événement, mais ça permet à Nagelsmann d'instaurer plus de concurrence. Si vous dites à Joao Cancelo, qui est un formidable joueur, tu n'es pas certain d'avoir ta place en permanence, tu as aussi des joueurs qui peuvent te remplacer, qui peuvent te challenger un petit peu. Ça peut être Pavard, ça peut être Stanisic, quelqu'un d'autre aussi au milieu de terrain.
c'est bon pour le côté compétiteur du joueur. Donc je pense que c'est ça aussi, c'est essentiellement malgré tout pour Nagelsmann, la volonté d'entretenir la concurrence. Je pense que dans ce genre de club, c'est une clé pour comprendre les compos d'équipe. Tu parles de concurrence. Il y a un joueur très très important qui a fait son retour dimanche, c'est Sadio Mané. Il a joué 25 minutes. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le Bayern, si ça change quelque chose? Et est-ce qu'on peut l'imaginer titulaire pour le huitième de finale retour, en sachant qu'il y aura une autre journée de championnat avant cela? Ben, il y a deux éléments essentiels à avoir à l'esprit qui ne sont pas des surprises. Le premier élément, c'est qu'au présent, au moment où on parle, et ce dimanche, donc fin de semaine dernière, Sadio Mané a repris un événement, un retour, enfin. Il a fallu être patient pour lui comme pour le club. Il n'est pas encore dans le rythme, évidemment. Pour les duels, pour la vitesse d'exécution, il n'a pas encore pleinement retrouvé sa fluidité, mais on a quand même retrouvé un joueur qui fait peur à la défense adverse. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, on revient sur notre fil rouge de notre discussion. Oui, cette concurrence. Serge Gnabry a besoin d'être concurrencé. Il peut s'éparpiller. Le Roi Sané a besoin d'être concurrencé. Il peut perdre le moral assez vite au cours d'un match ou voilà, s'il perd le fil de son jeu. Ça fait déjà deux joueurs qui ont besoin d'être concurrencés. Choupo-Moting a besoin aussi parfois d'un peu de repos. Et Sadio Mané peut jouer plein axe. Sadio Mané peut jouer aussi à la place de Thomas Müller si Müller fatigue un peu au bout de 65-70 minutes. Ça fait déjà quatre joueurs, même peut-être cinq, je me perds, qui sont concernés par le retour de Sadio Mané.